est venu pour moi aujourd'hui? Qui est venu pour les porteurs de réveil ce matin? Qui est venu pour la porte à l'heure d'Afrique ce matin? Qui est venu pour Jésus ce matin? Qui est venu pour Jésus ce matin?
ce matin, vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? On est bien dans la présence du Seigneur. La Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vrai que je préfère passer des heures dans la présence de Dieu que des heures dans la présence des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important. Gloire à notre Dieu. On est en train de parler de l'importance du temps. Et je vais faire un petit rappel juste pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte. Et nous allons continuer cet enseignement que nous avons commencé. Donc, nous sommes dans le titre général de la série « Les mystères du temps ou les portes du temps ». Les mystères du temps ou les portes du temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les 8 moyens de perdre son temps. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne nous montres pas les 8 moyens pour gagner du temps? Parce qu'en fait, j'ai parfois l'impression qu'il faut montrer aux gens ce qu'ils ne font pas bien pour qu'ils comprennent ce qu'il faut qu'ils fassent bien. Les 8 moyens de perdre son temps. 8 moyens. Si vous voulez perdre votre temps dans la vie et arriver à la fin de votre vie, désolé d'avoir perdu du temps, faites ces 8 choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous ne voulez pas, ne faites pas ces 8 choses. Amen. Et on va parler de ces 8 choses tout à l'heure. Mais je vais faire un petit rappel et après on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et je rappelle que tout à l'heure, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Vous êtes venus ici et vous voulez vraiment que le Seigneur puisse vous toucher. On va faire un appel tout à l'heure et nous allons, avec l'Assemblée, prier pour vous et demander au Seigneur de faire grâce. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites Amen 2 fois si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Vous savez, le temps est extrêmement important. Je l'ai montré ce matin. Le temps est extrêmement important parce que le temps a 3 facteurs principaux. Premièrement, le temps est limité. Et parce qu'il est limité, il a de la valeur. Deuxièmement, donc, il a de la valeur. Et troisièmement, le temps vécu ne se revit pas. Vous pouvez revivre les mêmes circonstances, les mêmes événements avec les mêmes personnes au même endroit, mais vous n'allez pas revivre ça au même temps. Amen. Et je prenais l'exemple du 17 août. Vous n'aurez jamais 2 fois le 17 août 2017 à 20h. Vous n'aurez jamais 2 fois ça. Parce que le temps passe. Alléluia. Et on a appris ce matin que le temps est composé de tierces, de secondes, etc., etc. Et que le temps a des portes. Amen. Le temps a des portes. Donc les portes des secondes, ce sont les tierces. Les portes des minutes, ce sont les secondes. Les portes des heures, ce sont les minutes. Et les portes des jours, ce sont les heures, je l'ai dit, et les veilles. Et les portes des semaines, ce sont les jours. Les portes des mois, ce sont les semaines. Les portes des années, ce sont les mois. Oui, en tout cas, vous suivez. OK, gloire à Dieu, ainsi de suite. Et on finit par finir une décennie et une génération si on ne se rend pas compte que le temps passe. Dites, le temps passe. Faites comme ceci. OK, bougez vos pieds. Dites, le temps passe. OK, très bien. Dis à ton voisin, ne dors pas. Sois attentif. OK? Et je rappelais quelque chose de très important tout à l'heure. Je disais que généralement, on pense que les secondes ne sont pas importantes, que les minutes ne sont pas importantes parce que ce sont les plus petites unités du temps. Et pourtant, les secondes sont importantes. Amen. Si vous doutez, je disais au premier culte que les secondes sont importantes. Si vous doutez, allez poser la question à Usain Bolt. Amen. Allez poser des questions à Usain Bolt. Et comme j'ai montré au premier culte, la semaine dernière, on a eu une course et Usain Bolt a été battu. Cette course que vous allez voir maintenant, c'est joué en centièmes de seconde. C'est incroyable parce qu'un championnat comme celui-là, en fait, ce n'est pas une question de minutes, ce n'est pas une question d'heures, ce n'est pas une question de jours, c'est une question de centièmes de seconde. Est-ce que vous vous rendez compte que Gatlin, il a fait tout à l'heure, on va remettre les temps de Gatlin, de Coleman et de Usain Bolt tout à l'heure. Je vous laisse déguster la vidéo. Mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte que Gatlin a fait 9 secondes, Coleman a fait 9 secondes et Usain Bolt a fait 9 secondes. 9 secondes. Et ça s'est joué en centièmes de seconde. Le grand Usain Bolt a été battu en centièmes de seconde. Il a perdu la médaille, beaucoup d'argent. Est-ce que vous suivez? Qu'il aurait pu avoir en centièmes de seconde. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc si vous pensez qu'une seconde, ce n'est pas important, posez des questions aux gens qui font le 100 mètres. Parce que ça se joue en centièmes de seconde.
Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Comme affiche les scores là, les scores de Gatlin, de Coleman et de Bolt. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. En fait, vous savez pourquoi j'utilise maintenant les diapos et tout ça? Parce qu'on est dans une meilleure salle, ok? Mais surtout parce que je me suis rendu compte que quand j'ai enseigné le sujet sur la foi, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne retiennent pas tout ce qu'on dit. Et je me suis dit, Seigneur, je vais perfectionner mes moyens d'enseignement. Parce que je veux vraiment que vous puissiez retenir. S'il faut vous enseigner avec des images, ça me prend du temps de préparer ça. Mais si ça peut vous permettre de retenir la prédication, je vais le faire pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les gens ne comprennent pas. À la fin de la prédication, vous attrapez quelqu'un, vous dites que le pasteur a parlé de quoi? Il ne saura pas te dire. Mais c'est sûr que tout à l'heure, on lui demande, le pasteur a parlé de quoi? Il dit, j'ai vu la vidéo d'Usain Bolt. Tu sais, Usain Bolt a perdu, hein? Est-ce que vous suivez? Vous voyez, Gatlin, 9 secondes, en fait, ce n'est pas 9,92. C'est 9 S 92 centièmes. Donc les 92, là, ce sont les centièmes de seconde. Vous voyez, Coleman, 94 centièmes de seconde. Et Usain Bolt, 95. Ça s'est joué, Seigneur Jésus, ça s'est joué en 1 centième de seconde. Je ne sais pas si vous imaginez la vitesse. 1 centième de seconde. Ça s'est joué entre Coleman et Usain Bolt. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour ceux qui ne savent pas, le record du monde du 100 mètres est toujours détenu par Usain Bolt. Et c'est 9,54 centièmes. 50 combien? 58? Ok, 9,58 centièmes. C'est une seule. Donc en vérité, cette défaite ne change pas l'histoire pour Usain Bolt. En vérité. Parce que le record du monde reste à 9,58 et c'est Bolt qui l'a. Alléluia. Amen. Amen. Comme le fait qu'on ne pourra jamais me voler, le fait que je suis le premier francophone à avoir fait la première émission interactive web. Le premier francophone chrétien à avoir commencé ça avec « Allô, le ciel est ouvert ». On ne pourra jamais me voler ça. C'est écrit dans les annales du ciel. C'est écrit dans les annales. Je ne parle pas de culte en direct. Je parle d'émission interactive. Il y a déjà plein là, hein, vous suivez, plein. Ils font même sur Facebook, avec Facebook Live. N'importe qui peut, même David peut prendre son téléphone, il fait Facebook Live. Même vos enfants peuvent. Vous suivez? Mais à l'époque, c'était compliqué de faire les directs. On ne va pas me l'enlever. Vous êtes toujours avec moi? 1 seconde, c'est important. Je rappelais au premier culte que 1 minute, c'est important. 1 minute, c'est important. Si vous pensez que 1 minute, c'est pas long, je vous invite à faire la planche. La planche, c'est cet exercice-là. Vous suivez? Vous faites ça chez vous pendant 1 minute. Si vous trouvez 1 minute court, vous revenez. Ça veut dire que vous êtes très fort. Mais à mon avis, beaucoup là, vous ne pourrez même pas faire 30 secondes. Je vous assure. Essayez, retenez bien l'exercice. Hein. Et si vous ne réalisez pas la valeur de 1 minute, faites cet exercice. OK? Et vous allez voir que c'est galère. Ça là, la première fois que j'ai fait ça, je ne sais même pas si j'ai tenu 20 secondes. Hein. Ça là, 20. Bon, je tiens maintenant 1 minute 30. Ça. 1 minute 30, je tiens ça. Ouais. Non, là, je ne peux pas. 1 minute 30. 1 minute 30. C'est précieux pour mes invités ici. Hein? 1 minute 30, je te dis, je tiens. Bon, après on m'a dit que je tiens parce que je fais ça avant les abdos. À ce qu'il paraît, c'est plus dur quand tu fais d'abord les abdos et après tu fais la planche. Mais moi, je fais d'abord la planche parce que c'est le plus dur. Vous êtes avec moi toujours? Et je vous ai rappelé qu'un jour, vous allez vieillir. Ce matin, au premier culte, je vous ai rappelé qu'un jour, vous allez vieillir. Que ce soit l'homme ou la femme, vous allez vieillir. Un jour, vous aurez des rides. Donc, ça veut dire quoi? Toute seconde, les hommes, vous allez ressembler à ça dans 110 ans. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et les femmes, vous allez ressembler à ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vieillir. Et donc, plus les secondes passent, plus les minutes passent. Vous comprenez? Plus les heures passent, vous vous rapprochez un tout petit peu plus de ça. Est-ce que vous comprenez? Tiffen, tu es où? Tiffen, tu peux te lever s'il te plaît? Jolie petite Tiffen, mignonne Tiffen. Dans 70 ans, ce sera ça. Tu peux te rasseoir.
Vous comprenez? Vous pouvez être beau, belle comme quoi. Vous pouvez avoir la position de Dieu ne dort quand il joue à la basse. Vous suivez? Élégant, beau. Vous suivez? Mais tu vas vieillir et ça me rassure. Olivier, tu vas vieillir, mais tu as déjà commencé même. Dis à ton voisin, tu vas vieillir un jour. Ce n'est pas la meilleure des nouvelles, mais quand le temps passe, tu vieillis. Vous êtes toujours avec moi, vous me suivez? Et donc, je vous ai parlé du temps de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du temps de Dieu et je vous ai parlé du plan de Dieu. Je vous ai dit que c'était important de gérer votre temps en fonction des priorités. Et l'une des priorités, c'est le plan de Dieu pour votre vie. Ne pas être dans la volonté permissive, mais être dans la volonté parfaite de Dieu. The perfect will of God. Hein? S'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est the perfect will of God. Vous devez être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Et quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, vous faites un hors-sujet de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Faites un HS. Je vous ai dit ce matin, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, Dieu te dit, c'était vraiment bien. C'était excellent. C'était, non mais super. Mais le monde te connaît. Mais vraiment, c'est, oh, tu as fait beaucoup de choses, hein? Mais tu étais hors sujet. C'est pas ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? HS. Donc, je vous ai montré comment identifier le plan parfait de Dieu pour votre vie. Je vous ai dit que le plan parfait de Dieu dans votre vie est toujours lié au salut des âmes et à la formation des disciples. Quel que soit le plan parfait de Dieu pour vous. Et quand on parle de plan parfait de Dieu, on ne parle pas du fait d'être à plein temps dans le ministère. Même si pour certains, le plan parfait de Dieu, c'est être à plein temps dans le ministère. Mais ce n'est pas pour tous. Est-ce que vous comprenez? C'est découvrir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et apprendre que tu ne fais pas les études rien que pour faire. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque j'ai interrogé presque tous les bacheliers de notre église, je leur ai demandé ce que vous allez faire plus tard. Tous ont su me répondre. Alléluia, les enseignements rentrent. Est-ce que vous suivez? Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les jeunes. Vous allez croiser un jeune qui a eu le bac, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il te dit, je ne sais pas. Voici quelqu'un là qui ne sait pas. Il a eu le bac. Vous comprenez? On lui a pris la tête avec cette histoire de bac. Il ne sait pas ce qu'il va faire après le bac. Vous suivez? Ce que vous faites après le bac va déterminer. Ça, c'est la tête de quelqu'un à qui il manque 1 heure après une dissertation de 4 heures. Quand vous dites que l'heure, ce n'est pas important, que 1 heure, ce n'est pas important, et qu'on vous donne une dissertation de 4 heures, une dissertation en philosophie de 4 heures, mes chers frères et sœurs, vous allez réaliser que 1 heure, c'est important. Et vous ferez la tête de cette personne-là. Elle ressemble un peu à Tiffen. Ouais, la fille de Yoyot. Ah, Fenchi? Fenchi. Ok, Fenchi. Amen. Vous êtes avec moi? Ça, c'est les mathématiques derrière, là. E égale MC carré, tout ça. Dieu ne dort, tu comprends tout ça? Tout ça, ça te parle. Ok, ça te parle, hein? Ah, c'est bien, acclamons le Seigneur. On a des gens intelligents. Tu comprends, non? PE Syriac. PE Syriac est désormais avec nous, hein? Acclamons le Seigneur. Tu comprends ça? Ces histoires-là. Moi, je ne comprends pas ça. Ça va être trop difficile et trop dur. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est connecté au salut des âmes. Donc, dans votre cœur, Dieu vous dira, je veux que tu sois, comment on appelle ça, docteur en médecine. Ou il te dira, je veux que tu sois ingénieur. Ou il te dira, j'aimerais que tu sois dessinateur. Ou il te dira, j'aimerais que tu sois informaticien. Ok? Ou il te dira, j'aimerais que tu sois musicien. Mais cela doit être connecté au salut des âmes. Même si vous devez faire les œuvres sociales, ça doit être connecté au salut des âmes. Quand la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples, le mot nation, c'est le mot grec ethnos. Ethnos qui signifie corporation, groupement de métiers et de personnes. Nation. C'est-à-dire, allez, faites de toutes les corporations des disciples. Faire des disciples dans sa sphère de contact. Amen. Entrez dans le plan parfait de Dieu. Savoir pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et quand vous découvrez ça, mes chers frères et sœurs, vous évangélisez ces âmes et vous les mettez dans une église locale. Parce que le meilleur endroit pour former les âmes et les disciples, c'est dans l'église locale. Dites le meilleur endroit pour former les âmes, c'est dans l'église locale. Le meilleur endroit pour me former en tant que chrétien, c'est dans l'église locale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, quand vous les amenez dans l'église locale, vous les amenez dans votre église.
Et après, on a parlé de la spécificité de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu te donne comme plan. Et c'est là où on parle justement d'ingénieur, d'autres c'est le sport, d'autres c'est l'informatique. Et on a parlé de la préparation. Après, maintenant, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation, beaucoup de chrétiens le négligent. Ce temps de préparation, beaucoup de chrétiens le méprisent. Ce temps de préparation, beaucoup de chrétiens ne le reconnaissent pas. Dis à ton voisin, reconnais le temps de ta préparation. Écoutez-moi bien attentivement. Quand vous êtes chez vos parents à la maison, c'est le temps de préparation. Parce que là-bas, vos parents vous éduquent. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parce que dans les choses de la vie, vous êtes en train d'être préparés. Et tu dois bénir le Seigneur pour ton père et ta mère. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de père et de mère. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Aussi terrible que soit ta mère et ton père, tu dois bénir le Seigneur parce que toi au moins tu as un père et une mère qui t'assurent un toit. Ouais, je sais qu'elle parle mal. Oui, je sais qu'il parle mal. Je sais qu'il est un peu méchant, il est un peu violent. Mais toi au moins, tu as un toit. Dites amen 2 fois. Ça fait partie de la formation. Quand vous êtes à l'église, que ce soit chez les chantres, que ce soit au département multimédia, que ce soit à l'accueil, quel que soit ce que vous faites à l'église, vous êtes dans le temps de préparation pour votre destinée. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on vous apprend à parler en public ici, à l'église, le jour où vous aurez un projet à défendre dans votre travail, vous remercierez la personne qui vous a donné pour la première fois le GR, dans lequel vous avez appris à parler en public. Dites amen 2 fois si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Donc on a vu que ce temps-là était important et beaucoup pensent que cette étape est un jeu. Et beaucoup traitent cette étape comme un jeu, comme une période de distraction. Et on fouille parfois ces étapes parce que les choses qu'on nous demande de faire sont inintéressantes. Elles sont ennuyeuses. Et pourtant, dans l'étape de préparation, on vous amènera à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Dis-le à ton voisin maintenant. Dis-le maintenant à ton voisin. Dis-le lui, pour qu'il comprenne. Dis-le lui. Peut-être que ma façon de formuler elle est mauvaise, mais dis-le lui. Dis à ton voisin. Dans ta formation, on te demandera de faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Est-ce que vous comprenez ça? Qui vous a dit que parce que la chose ne vous plaît pas, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous fassiez ça? Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. La chose qui ne vous plaît pas n'est qu'un passage pour arriver à la chose qui vous plaît. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Parce que effectivement, la volonté parfaite de Dieu n'est pas que nous nous retrouvions dans une chose toute notre vie qui nous ennuie. Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu veut que lorsqu'on le sert, il y a le kiff. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je sers Dieu avec vraiment... Je suis épanoui quand je sers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, je vous l'ai dit le dimanche dernier. La façon dont vous me voyez faire les choses, en fait, j'ai adopté le plan de Dieu. Parce que mon plan, ce n'était pas celui-là. Mon plan, c'était d'être avocat d'affaires, gagner beaucoup d'argent et rentrer dans mon pays. Est-ce que vous comprenez? C'était ça mon plan de vie. Mais Dieu avait un autre plan qu'il m'avait révélé depuis que j'étais petit, mais il fallait que j'accepte ce plan. J'ai su que je n'avais pas le choix, il fallait que j'entre dans le plan de Dieu. À partir de ce moment, j'ai appris à kiffer le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous devez apprendre à aimer. Dis cela 2 fois. Dis ça à toi-même. Je dois apprendre à aimer. Je dois apprendre à aimer. Je dois apprendre à aimer. Je dois apprendre à aimer le plan de Dieu. Ok. Donc, vous faites d'abord des choses qui sont inintéressantes pour pouvoir faire des choses intéressantes. Ok. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le plan de Dieu est révélé. Ah non, après cela, quand vous discernez le temps de préparation, vous devez identifier le plan d'action. Ça, c'est nouveau. Je ne l'ai pas dit au deuxième. Je ne l'ai pas dit au premier. Vous identifiez le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est la stratégie. Est-ce que vous suivez? La stratégie. La stratégie. Vous comprenez? J'ai une vision. J'ai un plan. Dieu m'a révélé son plan. Est-ce que vous suivez? Je sais ce que je vais faire dans la vie. Je sais ce que je vais faire de ma vie. Je connais le plan de Dieu pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais c'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan? Et comment est-ce que tu déroules cette stratégie dans le temps? Cette stratégie peut être révélée par Dieu dans la prière, notamment dans la prière en langue. Parce que j'aimerais vous donner une information. La prière en langue vous permet de télécharger les choses qui sont au ciel et les amener sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous priez en langue, en cherchant la solution à un problème, vous commencez à avoir des visions. Ces visions-là ne viennent pas par hasard. Ces visions-là sont parce qu'il y a un téléchargement, il y a un transfert qui est fait du ciel sur la terre. Est-ce que vous comprenez?
Quand vous cherchez la solution à un problème, passez le temps à prier en langue et faites attention aux visions que vous voyez. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Donc Dieu vous révèle. Regardez dans Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. Dieu va révéler le plan à Moïse. Et il dira quoi à Moïse? Il dira, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde, puis exécute. Il n'a pas dit tout simplement d'exécuter d'après le modèle, mais il dit regarde. Ça veut dire que le modèle t'est montré quelque part. Ça veut dire que tu le vois quelque part. Il faut d'abord que tu le regardes. Il faut d'abord que tu le visionnes. Il faut d'abord que tu l'identifies pour pouvoir l'exécuter. C'est la raison pour laquelle tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te permettre de voir le plan, de voir la stratégie, de voir la vision. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la stratégie et le plan, on appelle ça la vision. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, les stratégies de vie. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dites, on est avec toi. Au fond là-bas, je ne vous entends pas. Dites, on est avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, vous n'avez pas atterri comme ça dans la vie, juste comme Terminator qui vient nu et qui se lève comme ça. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Vous venez de quelque part, de l'éternité, et vous allez quelque part dans l'éternité. Et la terre, c'est un passage. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre comme ça par hasard pour venir accompagner les autres. Tu penses que Dieu un jour s'est levé, il a dit, lui, je vais l'envoyer sur la terre. Lui, il va être vraiment heureux sur la terre. Et quand il arrive à toi, il dit, toi, tu vas vraiment galérer. Tu vas souffrir. Mais de ouf quoi, mais tu vas galérer. Sérieusement, vous pensez ça? Vous pensez que c'est la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre? Vous pensez que Dieu prend plaisir quand vous souffrez? Vous pensez que Dieu prend plaisir quand vous galérez? Vous pensez que Dieu prend plaisir quand vous n'avez pas de solution à vos problèmes alors que lui, il a la solution? Vous pensez que Dieu aime vous voir traîner vos problèmes sans solution alors qu'il sait que ces solutions, il les a téléchargées dans votre esprit? Et que si vous vous mettiez seulement à prier, vous aurez des solutions à votre problème. Le plan de Dieu, la vision, la stratégie, le plan est dans votre esprit. Dans votre esprit. Et si vous priez un tout petit peu, Dieu peut vous dire, étape par étape, plan par plan, même les dates, il peut vous donner. Une partie de ce que je vis aujourd'hui a été révélée des années de cela. Des années, au milieu des années 90. Un jour, Dieu m'a parlé d'une jeune fille qui était dans le groupe que j'encadrais. Et le Seigneur m'a dit, elle avait 13 ans et demi, 14 ans. Entre 14, elle venait à 13, 14, 15. Vous suivez? Elle était jeune. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Dieu m'a parlé de cette fille. Et Dieu m'a dit, tu sais, je lui parle souvent. Et quelquefois, je lui suis déjà apparu. Hein, je lui suis déjà, déjà apparu. Vous me suivez? Un jour, j'ai appelé cette fille, je lui ai dit, viens. Je dis, alors, donc comme ça, on a des visions de Jésus et on ne dit pas son responsable. Elle me dit, oh, Alain Patrick, comment tu le sais? Je dis, même que je sais que les anges viennent souvent te rendre visite. Oh, qui t'a dit ça? Et je sais même qu'à un moment donné, tu pensais que tu étais folle parce que tu voyais plein de choses comme ça et que Dieu t'a déjà parlé à mon sujet. Je lui dis, le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi pour t'enseigner des choses sur le ministère des anges et sur les expériences spirituelles que tu vis. Et j'ai pris cette fille-là un jour et on a commencé à discuter. Elle a commencé à me parler du plan de Dieu pour ma vie. Elle me dit, un jour, Alain Patrick, j'étais là, ça a commencé. J'avais pris un temps de jeûne pour ma petite sœur qui était malade, elle avait le palu. Et tout à coup, il y a eu un concert des anges. Est-ce que vous savez que les anges peuvent vous faire un concert? Amen. Il y a eu un concert des anges. Vous lisez dans la Bible, quand Jésus est né, il y a eu un concert des anges. La Bible dit qu'à l'ange qui est apparu au berger, la multitude se joignit et ils chantèrent tous « Gloire à Dieu, plus haut des cieux, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Dans Luc, chapitre 2. Les anges peuvent faire un concert. Amen. Et je prophétise que vous verrez des concerts des anges dans votre chambre au nom de Jésus. Et les anges ont commencé à défiler. Dis, moi je suis Gabriel, moi je suis Michael, moi je suis tel. Et Dieu nous a envoyés pour travailler avec toi et te montrer des choses sur les gens. Et c'est comme ça qu'elle commence à me parler de mes 20, 30 prochaines années. Et c'est là où elle confirme effectivement que je ne vais pas épouser une Gabonaise.
Elle confirme qu'il y aura beaucoup d'allers-retours entre le Gabon, le Gabon et l'étranger. Et beaucoup de choses que je vis aujourd'hui, ça a été prophétisé par cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas eu le piège de tomber amoureuse des personnes qui n'étaient pas amoureux plutôt? De tomber amoureux des personnes. Oh merci Gabin, toi au moins tu m'encourages. De tomber amoureux des personnes parfois qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour vous. Est-ce que vous suivez ça? Ça peut arriver. Vous suivez ça? Quand j'étais jeune, j'en ai eu plein. Plein. Et nous étions avec une amie d'enfance, avec Willy. Il est où le doyen? L'ancien, tu es où? L'ancien, il est au fond. On était avec le doyen, on allait voir une amie d'enfance. Et devant le doyen, l'ami d'enfance me rappelait qu'à l'époque, je n'étais pas mal comme gars et que les filles me voulaient aussi. Oh. Je suis en train de parler aux personnes à qui leur beauté fait du tort. Ça dit, tu dis, je suis trop beau, c'est pour ça que je suis trop tenté. Ou je suis trop belle, c'est pour ça que je suis trop tenté. C'est quand je passe, les gars me draguent trop. Seigneur, je vais faire comment? On me drague trop. Je fais comment, Seigneur? Donc tu te plains parce qu'on te drague trop, parce que tu es belle, c'est ça? Alors sois laide. Tu peux venir, je vais prier pour toi. Hein? Et je vais faire des prières précises. Je regarde le nez. Je dis, Seigneur, ce nez, il est trop beau. Grossis-le encore. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Juste pour vous dire qu'en fait, Dieu m'avait révélé le plan parfait. Amen. Maintenant, le timing, le plan d'action peut être déterminé par la sagesse et l'intelligence. Si vous voyez que Dieu ne vous révèle pas le plan d'action, ça veut dire que par la sagesse et l'intelligence, vous pouvez déterminer le plan d'action. Vous prenez Proverbes chapitre 24 du verset 3 au verset 5. Proverbes chapitre 24 du verset 3 au verset 5. Je suis en train de vous enseigner les sentiers de la vie. Je vous assure, après ça, si vous faites l'erreur, si vous faites un HS dans la vie, je vous dis que la prédication d'aujourd'hui, Dieu vous montrera ça dans les annales des cieux. Je vous dis, il ouvrira les livres et vous verrez qu'un jour, il vous a parlé du plan parfait et du hors-sujet de la vie. Et non, tu vas dire quoi? Il va dire, tu dis quoi? Il monte. Allez, monte la date. Allez, ça se déroule. On voit ce Gabonais, encore lui, 1m75, qui est en train de parler avec son petit accent. Est-ce que vous suivez? Il est encore en train de vous rappeler des choses. Même au ciel, je te promets, tu verras ma tête. Vous êtes toujours avec moi? C'est bon, c'est affiché? Ok, très bien, regardez. C'est par la sagesse qu'une maison se construit, par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance et celui qui a la connaissance accroît sa force. 4 notions importantes pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Quand Dieu vous révèle son plan, il vous équipe par l'onction, mais il vous faut la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ces 3 choses pour accomplir le plan de Dieu. La sagesse, c'est quoi? C'est l'application intelligente du savoir. Est-ce que vous comprenez? L'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de correctement réfléchir pour tirer des conclusions logiques. Et ça, tout le monde a ça. L'intelligence, réfléchir avant de faire les choses. Ok? Si tu utilises un tout petit peu ton intelligence, tu te rendras compte que tu es intelligent, que tu n'es pas bête. Le problème, c'est que certains ne l'utilisent pas. Vous êtes toujours avec moi, là? Ok, très bien. Et puis la connaissance. La connaissance, c'est donner des outils à ton intelligence pour travailler, afin de fabriquer la sagesse. Vous comprenez? Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas de connaissance, tu ne donneras pas des outils à ton intelligence. Et on construit la vie avec l'intelligence, la sagesse. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire va vous choquer. La prière, c'est important. Hein? Dans notre destinée, la prière, c'est très important, mais la prière ne fait pas tout. C'est très, très important. Retenez bien ce que je suis en train de dire, surtout les intercesseurs de l'église, là. Surtout ceux qui prient là, mais vraiment, vous priez quoi? Vous priez beaucoup. C'est pas mauvais, hein? Moi aussi, je prie. Mais c'est une erreur de penser que la prière fait tout. Il y a l'intelligence. La Bible dit même que dans la prière, je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit. Même dans la prière, on peut prier par l'intelligence.
Même dans la prière, il faut être intelligent. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui ont réussi leur destinée ont été intelligents et spirituels. Si vous êtes intelligent sans être spirituel, vous êtes perdu. Et si vous êtes spirituel sans être intelligent, vous êtes mal barré. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez allier les deux. Dites les deux. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Maintenant, le plan d'action a un timing. Il a un timing. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous parlons du temps. Vous n'avez pas tout votre temps. Est-ce que vous comprenez? Tu arrives en deuxième année. L'année dernière, tu étais en deuxième année. L'année d'après, tu es encore en deuxième année. L'année après, tu es encore en deuxième année. Tu fais 3 ans en deuxième année. Tu es en train de prendre du retard. Essaye de te dépêcher un peu plus. Ça veut dire que si tu prends tes études au sérieux, si tu es un peu plus concentré, tu écoutes ce qu'on te dit, tu peux mieux t'en sortir. Et ici à l'église, quand je vois la façon dont certains se comportent, je comprends pourquoi ils échouent dans la vie. Je vous dis, sérieusement, je comprends pourquoi ils échouent. Vous savez, quand les gens se comportent d'une certaine façon, vous pouvez déterminer là où ils iront dans la vie. Amen. Vous saurez s'ils iront loin ou pas. Amen. Je vous dis la vérité. Certains, par le comportement d'aujourd'hui, s'ils ne corrigent pas, je sais déjà comment ils vont finir leur vie. Je vous dis. Et j'ai pu prédire la destinée de certaines personnes. Pas parce que Dieu m'avait dit, mais parce que je voyais le chemin qu'ils prenaient. Et je leur disais, ce chemin-là va t'amener là, là, là. On vous dit souvent que si vous prenez le chemin de je m'en fous, vous arriverez au pays de si je savais. Certains prédisent qu'ils ont pris exactement ce chemin. Exactement. Je dis, à cette allure, tu auras 5 enfants, chacun son père. Si tu ne changes pas de truc. Effectivement, la personne te fait 5 enfants, chacun son père. Ou 5 enfants, chacun sa mère. Et on dit que tu es prophète. Non. Tu analyses le présent. Mais oui, tu analyses le présent. Si la Bible dit que dès le bas âge, l'enfant montre déjà ce qu'il sera plus tard. C'est pour ça qu'il faut corriger. Et c'est pour ça qu'il y a l'église. Et c'est pour ça qu'on corrige. C'est pour ça que si vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne à l'église, malheureusement, ça va se passer comme on a dit. Pas parce qu'on vous a maudit. Quand Dieu dit à la femme et à l'homme, quand il dit en fait que toi tu mangeras désormais la sueur de ton front, il était en train de décrire les conséquences de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? Il dit maintenant je vais décrire les conséquences. Je n'y suis pour rien. Donc quand je vais décrire les conséquences, ne dites pas que je vous maudis. Je ne vous maudis pas parce que le chemin que tu prends, c'est là où tu arrives. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Bougez vos pieds, dites pasteur, on est là, on est là, on est là. Amen. Regardez. Donc il y a un timing. Dans Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Vous pouvez être en retard. Et je vais vous donner des versets bibliques qui vous prouvent que vous pouvez être en retard dans le plan de Dieu pour vous. Même si Dieu a parlé. On va voir un truc la semaine prochaine quand Josué a stoppé la course de la terre autour du soleil. Je vais vous démontrer, scientifiquement, c'est prouvé qu'il manque un jour dans l'histoire de l'univers. Scientifiquement, c'est prouvé qu'il manque un jour. La semaine prochaine, je vais vous raconter. C'est pour ça que la semaine prochaine, ça va être technique, vous allez voir. Ça va être vraiment génial. Il manque un jour dans l'histoire de l'univers. Un jour. À cause de Josué. Et à cause du prophète, je pense que c'est Ésaïe, je pense. Avec Ézéchias, c'est qui? C'est Ésaïe. C'était Ésaïe qui est allé voir Ézéchias. À cause de Josué et Ésaïe, l'homme de Dieu a la possibilité de stopper le temps. La cabacette. Est-ce qu'il peut stopper le temps? Et je vais vous le démontrer scientifiquement. Je vais vous donner des articles scientifiques qui prouvent cette histoire. Vous êtes avec moi? J'ai dit que j'allais tout vous donner maintenant pour que vous compreniez, non? Amen. Vous prenez Genèse, chapitre 15, le verset 13. Regardez, Dieu va dire à Abraham, écoute, ta descendance va faire 400 ans en Égypte et après je vais les délivrer. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Dieu peut parler dans ta vie et quand le temps arrive, vous comprenez? Ça ne se passe pas comme Dieu a dit. Pas parce que Dieu est un menteur. Pas parce que Dieu est un menteur, mais parce que tu es un acteur de la prophétie. Si tu n'agis pas, tu peux être en retard par rapport à la prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? Ne l'oubliez jamais. Vous prenez Genèse chapitre
15, verset 13, Dieu a parlé à Abraham 400 ans. Et vous prenez Exode chapitre 12, verset 40. La Bible dit que c'est après 430 ans, ok, que le peuple juif est sorti. Pas après 400 ans. S'il vous plaît, les 30 années de différence, c'est quand même une génération. Hein. C'est quand même une génération. C'est quand même quelqu'un qui naît au temps où Dieu a dit, c'est-à-dire la 400e année, la personne naît, le peuple doit sortir, mais le peuple ne sort pas. Donc cette personne naît dans l'esclavage parce qu'il y a un retard quelque part dans la prophétie. Dans le timing divin, il y a un retard. Donc le bébé qui était censé naître hors de l'esclavage, il naît dans l'esclavage. Il devient adulte dans l'esclavage. Et c'est à 30 ans qu'il sort de l'esclavage avec tout le monde. Alors que dans le plan de Dieu, ce jeune garçon était censé être quelque part. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il ne faut jamais blaguer avec ça. Il y a plein d'exemples dans la Bible de retard, de timing. Parce que l'homme est un acteur de la prophétie. Vous êtes un acteur de la prophétie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit des choses. Oh, le prophète a prophétisé. Oh. À ce qui paraît, c'est un grand prophète. Non, pourquoi? Il a dit non, l'année prochaine, je vais me marier. Pourquoi je ne suis toujours pas marié? Ce n'est pas la faute du prophète. Le prophète a dit non, à 45 ans, je serai millionnaire. Un jour, je priais, et j'ai entendu Dieu me dire clairement qu'à 35 ans, je fais de toi un millionnaire. C'était clair dans mon esprit. Pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai entendu dans mon esprit là alors? Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Il t'a dit qu'à 35 ans, tu allais être millionnaire. Si à 35 ans, tu n'es pas millionnaire, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parce qu'à chaque fois qu'on te donnait des opportunités d'emploi, tu les refusais. Parce que tu as dit de toutes les façons, à 35 ans, je serai millionnaire. Vous comprenez? On te dit de faire un petit boulot, je refuse. De toutes les façons, à 35 ans, je serai millionnaire. Ce que Dieu dit, c'est que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Personne, et à 35 ans, vous savez, tu étais là, tu attendais. Non, même un mois, Dieu peut me rendre millionnaire en un mois. Vous suivez? 2 jours avant l'échéance, tu vas même jouer au loto en pensant que c'est là-bas que Dieu va te rendre millionnaire. Tu te dis que ton miracle va venir de là-bas. Alors que tu es en retard. Et nous ne comprenons pas que gérer notre temps, gérer le temps de notre destinée dépend de nous, pas de Dieu. Ça veut dire que quand il y a des retards, mes chers frères et sœurs, posons-nous la question sur comment nous avons géré notre temps. Vous êtes toujours avec moi? « 50 ans, tu es encore chez ton père et chez ta mère. Tu penses sérieusement que tu es en avance dans la vie? Tu es en retard. Il faut faire quelque chose. Après, quand je vois ton comportement, c'est vrai, j'ai envie de te dire, non, reste chez papa et maman. Parce que tu n'es pas responsable. Si tu sors de là, non, tu vas mourir là-bas. Non, reste chez papa et maman. Peut-être qu'il faut que tu grandisses encore. Et tu es en retard. 3 ans de vie chrétienne, tu ne sais pas prier. Quand on te demande de prier devant tout le monde, tu es là, tu commences, on va demander à la sœur ou le frère tel, tu te lèves, tu es là, tu stresses de partout et tu commences. Tu ne sais même plus comment on démarre la prière. Bonjour Père, bonjour Fils, bonjour Saint-Esprit. Est-ce qu'on le salue au début ou on ne le salue pas? Et là, tu mélanges entre le vouvoiement et le tutoiement. Père, je vous remercie parce que tu es bon. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus ce que... Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, tout s'embrouille dans ta tête parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu, hein, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu mélanges tout. Tu ne sais pas prier. 3 ans de conversion. Tu es en retard. Tu es en retard. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? 3 ans de conversion. Tu ne sais même pas là où Habakkuk se trouve. Habakkuk. Tu ne sais pas là où ça se trouve. Habakkuk. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Oui, moyen de perdre son temps. Oui, moyen de perdre son précieux temps. Premier moyen, première méthode, être complètement hors de la volonté de Dieu. Mais vous faites un HS total. Être hors de la volonté de Dieu. La Bible va nous dire, dans le psaume 127, le verset 1, Cantique des montées de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Le plan de Dieu, tu peux tout faire. Enfin, je vous conseille de faire un truc qui va vous aider. C'est-à-dire, si vous êtes là vraiment, vous ne savez pas, vous dites, mais Seigneur, je ne sais pas, gagne les âmes et forme-les. Amen. Ça, je te le dis, non, je crois qu'ils ne m'ont pas compris. Hein. Ils ne m'ont pas compris. Parce qu'en fait, le salut des âmes et la formation des disciples, c'est en fait un gain sûr au ciel.
Dieu va te récompenser pour toutes les âmes que tu as gagnées et formées. Donc quand tu ne sais pas là, au lieu de perdre ton temps, évangélise. Forme des disciples. Vous comprenez? Investis chez les gens. Fais-en des très bons chrétiens. Est-ce que vous comprenez? C'est pas que tu vois une fille dans la rue, Satan te dit drague, Dieu te dit évangélise. Toi tu suis Satan, tu dragues. Problème. Si cette fille va en enfer, un jour, Dieu te posera des questions. Dis, j'avais envoyé une fille près de toi. Tu te rappelles dans le bus? Oui, elle était jolie, je sais qu'elle était jolie. C'est moi qui l'ai créée, non? Non, c'est vrai qu'il y a des filles, quand tu les vois, non, tu es convaincu que Dieu existe. Tu dis, comment ne pas croire en l'existence de Dieu? Il y a des mecs comme ça aussi, hein. Il y a des filles, quand elles voient le mec venir, elles disent, non, Yahweh existe. Oh, Adonai. Dieu a pris le temps de sculpter ce gars. C'est pas possible. C'est-à-dire, le gars se convertit rien que parce qu'il voit la beauté de la fille et du mec. Vous pouvez même faire un poème à vos femmes, vous suivez? Hein, pasteur Mimic, il faut composer une chanson là. Hein? Tu dis, quand je te vois, je crois véritablement que Dieu existe. J'ai la conviction que Dieu existe. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens, quand tu les vois, tu te demandes où est Dieu. Dans tous les sens, hein. Physiquement, même dans le caractère, c'est compliqué. Je ne comprends pas. Que ce soit les hommes ou les femmes, je ne comprends pas quoi. Déjà, tu es moche. En plus, tu as un mauvais caractère. Joue au moins la carte de la beauté intérieure. Tu ne peux pas être moche à l'extérieur et moche dedans. Joue au moins la carte de la beauté intérieure. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très direct, hein, ok? Donc ne soyez pas choqués et scandalisés. Hein, là, je ne parle pas à la manière des hommes, ok? Amen. Faites pas semblant. Vous, là, vous faites le spirituel seulement ici à l'église. À la maison, c'est comme ça que vous parlez. C'est comme ça. Et toi, tu parles à toi. Quand tu vas rentrer à la maison, là, le culte, là, tu vas le décomposer. Tu comprends? Tu vas critiquer toutes les personnes qui sont passées. Ah, la personne qui est venue diriger la louange, mais elle ne mange pas. Je ne comprends pas, quoi. Mais dis donc, quoi. Mais je ne comprends pas, quoi. Mais il faut que le pasteur lui donne un peu à manger. Et ta femme à côté dit, non, tu sais que c'est une femme spirituelle, elle jeûne beaucoup. Elle jeûne beaucoup. Et l'enfant à côté dit, non, en fait, elle mange, c'est le pasteur qui prend tout. Parce que lui, il était un peu dodu, le pasteur. Donc, tu scrutes tout. Tu es venu au culte, mais tu scrutes tout. Et à la maison, tu fais tout passer. Tout. Et tu parles de ça. Et c'est à moi que tu veux apprendre à être spirituel ici. À la maison, tu es charnel. Donc, je vais un peu parler un langage que tu comprends. Parce qu'à la maison, tu parles ce langage-là. Combien d'entre vous à la télévision, il y a des gens qui passent. Il y en a qui passent à la télé. Et vous les analysez. Oh, aujourd'hui, là, ils ont mis qui à la météo? Elle aussi. Toi là, tu peux faire la météo. La dernière fois, on t'a demandé de faire les annonces au GR. Tu tremblais. Au GR. Tu tremblais. Et il y avait 3 personnes. Ta femme et tes 2 enfants. Et tu tremblais pour les annonces au GR. Et tu critiques celle qui fait la météo. Mais sois un peu sensé. Vous êtes avec moi? Amen. Deuxième façon de perdre son temps, deuxième méthode. Continuez à vous occuper des personnes qui ne veulent pas changer. Des personnes qui ne veulent pas être aidées. C'est la meilleure façon de perdre son temps. Il y a malheureusement une chose que vous devez réaliser, accepter, que j'ai dû un jour réaliser, accepter. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais j'ai compris qu'il y a des gens que je ne pouvais pas aider. Parce que ces personnes ne veulent pas être aidées. Et quand vous avez fait les efforts, quand vous avez tout fait pour aider la personne, ne vous acharnez pas. Parce qu'autour, il y a des personnes qui veulent être aidées. Investissez dans les personnes qui veulent être aidées. Et toi qu'on est en train d'aider, ne pense pas qu'on a l'éternité devant nous. C'est-à-dire que même au ciel, on continuera à le faire. Il faut que tu changes. Meilleure façon, surtout dans le ministère, meilleure façon de perdre son temps. S'acharne, non, l'amour de Dieu, non. Et on ne comprend pas l'amour de non, c'est pas l'amour, non.
Et ils se mettent à critiquer mes messages. Non, le pasteur a dit la dernière fois que ses amis, on les choisit. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est le favoritisme, les machins. Nanani, nanana. Et pourtant, ta femme qui est avec toi, tu l'as choisie. Et la fille que tu n'as pas choisie, là, tu as dit, elle est vilaine. Est-ce que tu comprends? Oui, il est vilain. Tu l'as choisi, non, la femme? Tu l'as choisi, non, ton mari? Fallait prendre tout le monde. Tu as choisi. Donc pourquoi tu me critiques quand je dis que les gens qui sont autour de soi, ça se choisit? Vous les choisissez méticuleusement en fonction de votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Jésus, la Bible nous dit qu'il a passé toute la nuit à prier, vous comprenez, pour choisir ses 12 disciples. Si on considère qu'en Israël, toute la nuit, c'est de 6 heures du soir à 6 heures du matin, au moment où le soleil se lève, ça veut dire qu'il a prié 12 heures. S'il a pris 12 disciples, 12 amis, ça veut dire qu'il a prié 1 heure pour chaque disciple. 1 heure. Et vous choisissez des amis juste comme ça, quoi. La personne débarque dans ta vie, tu ne connais même pas ni d'Adam ni de Ève, c'est maintenant ton ami. Non, tu es mon ami, tu es mon ami. Vous comprenez? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez des graves problèmes. Des graves problèmes, parce que vous n'identifiez pas des personnes qui rentrent dans votre vie. Vous ne les sélectionnez pas. Et parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Écritures, pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que même nos amis, on les choisit. La puissance de Dieu, parce que les amis que Dieu choisit, il te les amène de façon puissante. Est-ce que tu comprends? Il te les amène. Amen. Dieu les amène. Mais Satan sait aussi amener les mauvais. Hein? Les gens qui vont détruire votre destinée, il sait. Il sait très bien. Il sait les amener. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci, faites comme ceci, comme ceci. Perdez pas votre temps, fixez un temps. Fixez un temps, ok? Vous fixez un temps. Vous allez vous investir dans la personne 1 an. Vous investissez, machin. Il y a des signes généralement que la personne veut évoluer. Signe numéro 1, elle a un cœur repentant. Perdez pas le temps avec des personnes qui raisonnent tout le temps, des personnes qui savent tout en fait. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là pour les aider, vous suivez, mais elles vous font comprendre que vous êtes là pour les opprimer. Don't lose your time. Perds pas ton temps avec ces personnes. Tu comprends? Si la personne ne réalise pas qui tu es et ta valeur, cette amitié n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous me comprenez ça? Même Jésus, il a posé la question à ses amis. Il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me connaissez? Quelle est la révélation que tu as de ton ami? Quelle est la révélation que tu as de ta femme? Quelle est la révélation que tu as des personnes qui sont autour de toi? C'est quoi la grâce qu'il y a sur leur vie? C'est quoi le don qu'ils ont? C'est quoi le talent qu'ils ont? Est-ce que vous comprenez? C'est quoi leur appel? Quel est le niveau de leur relation avec Dieu? C'est quoi la nouvelle révélation qu'il t'apporte? Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne connais pas la personne que tu considères comme un ami là, te prendra pour un oppresseur. Te prendra pour un oppresseur. Et tu es en train de perdre ton temps. C'est pour ça que tu essayes d'investir dans quelqu'un. La personne ne te considère même pas. Parce qu'elle ne sait pas qui tu es. Elle ne réalise pas qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes ici parce que vous réalisez qui je suis. Parce que vous réalisez la grâce qui a sur ma vie. Vous servez, ceux qui servent avec moi sont là parce que je réalise leur talent, je réalise leur grâce, je réalise leur onction. Je sais qui ils sont. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? L'une des meilleures façons, c'est ça aussi. Hein? Choisir des mauvais amis. Hein? Vous allez perdre du temps dans la vie. Vous comprenez? Une amie m'a appelé il y a, à la retraite des couples. Une amie m'a envoyé un SMS. Elle me dit, Alain, je suis en France. Je lui dis, ok, ouais, qu'est-ce que tu fais en France? Vous suivez? Elle me dit, non, j'ai vécu 17 ans avec un homme qui me tapait. Et pendant 17 ans, j'ai supporté. J'ai dit, hey, yeah. 17 ans et tu supportes. Mais tu es quel genre de femme? Ma femme un jour m'a regardé dans les yeux. Elle dit, le jour où tu lèves ta main sur moi, je ne te connais pas, je ne te connais plus et je ne t'ai jamais connu. Est-ce que vous suivez? Tout de suite, elle pose les repères. Elle dit, tout de suite, je pose les repères. Il faut qu'on parte sur des bonnes bases là, en fait. Tu suis? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? 17 ans. Et je dis, mais comment tu as fait? 17 ans. Elle dit, oui. J'ai dit, à partir de quand il a commencé à te taper?
Elle dit, oh, je pense au bout de 3e, 4e mois de notre relation. Et après, quand on s'est marié, ça s'est accéléré. J'ai dit, ah bon? La séquence s'est accélérée. J'ai dit, tu étais le tam-tam? Dans la séquence, on te tapait maintenant tout le temps. Il dit, non, on me tapait tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Elle dit, non, parce que je partais, la famille me prenait, ma famille me remettait là-bas. Je dis, mais c'est quel genre de famille, ça? On tape ton enfant. Ma fille. Tu tapes ma fille. Je la prends, je la mène à la maison. C'est à la maison que tu viens la récupérer. C'est-à-dire, quand tu viens à la maison, je dis, assieds-toi. Chérie Paulette, tu peux fermer la porte à clé, s'il te plaît. Darius, Damas, vous pouvez sortir de la chambre. Il est là. Ah, j'ai oublié Eric. Donc, tu es venu faire quoi ici? J'aime votre truc. En fait, pour la récupérer, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est très simple. Tu suis et tu acceptes ou tu refuses. C'est-à-dire qu'avant de partir, en fait, les trois là, hein, qui sont les oncles de cette fille-là, en fait, ils vont te taper, chacun son coup, ok? Ok? Hein? Suivez. Et si tu arrives au bout du 3e, hein, je vais mettre par ordre. Je vais commencer Pasteur Darius, après je mettrai Damas. Hein, je termine avec Eric. Si à Damas, tu es toujours vivant, on continue à Eric. Ok? 17 ans! On l'a tabassé. Je dis, comment? Que s'est-il passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Vous êtes toujours là? 3e façon de perdre son temps. Aimer les loisirs plus que les priorités. Aimer les loisirs plus que les priorités. Écoutez-moi bien, les loisirs ne sont pas mauvais. Vous suivez? Mais quand vous inversez l'ordre des priorités, c'est un problème. C'est-à-dire que vous aimez plus les loisirs que les priorités. C'est un problème. Les loisirs sont là pour te détendre. Parce que tu as travaillé dur dans les priorités. Pas l'inverse. Le travail devient les loisirs. Parce que Et quand tu arrives à un endroit où il y a des devoirs, si tu travailles un peu, non, on bosse dur ici. Je suis venu à l'église pour me sentir bien, mais on travaille trop ici à l'église. Non, c'est trop, c'est trop. Tu inverses maintenant les choses. Tu inverses. Il y a les loisirs, il y a les devoirs. Parfois les devoirs sont durs. Parfois les devoirs sont difficiles. Parfois les devoirs, ça fait mal. Mais c'est la vie, c'est la life. Tout le monde est passé par là. Même ton père et ta mère, ils sont passés par là. Tout le monde est passé par là. Est-ce que tu comprends ça? Et si tu veux réussir comme Mandela, c'est important que tu supportes. Donc tu ne peux pas, yo, Mandela, c'est mon gars. Yo, tu as les photos de Mandela chez toi. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que tu n'arrives pas. Il y a les priorités. Amen. Les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont fait la différence entre les loisirs et les priorités. Amen. Maintenant, si vos priorités, vous les kiffez, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Vous savez, vous pouvez apprendre à aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Hein. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, il suffit de déclarer et de confesser. Vous comprenez? Et là, je suis même en train de parler aux hommes qui n'aiment plus leur femme ou aux femmes qui n'aiment plus leur homme. Si vous n'aimez plus, vous commencez à parler. Vous prenez la photo de la personne et vous dites « Je t'aime, baby ». Vous suivez? Dis « Je t'aime, chérie ». Quand elle n'est pas là, tu prends la photo, tu lui dis « Je t'aime, chérie, je t'aime, chérie ». Apprends à le faire. Tu vas voir, l'amour va revenir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Dites « Amen » 2 fois si vous êtes avec moi. OK? Regardez, vous prenez 2 Timothée chapitre 3 du verset 2 au verset 5. 2 Timothée chapitre 3 du verset 2 au verset 5. Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est dans les derniers temps. Amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Je suis en train de me poser une question. Pourquoi on place la catégorie des personnes qui aiment leur plaisir plus que Dieu dans ce package-là? C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ouais, je suis marié. Je suis marié, maintenant j'ai le droit de faire le sexe. Oui, tu as le droit. Par contre, tu n'as pas le droit de sécher le cul le matin parce que tu as fait sexe trop dans la nuit. Dans la nuit, tu as fait sexe dans la nuit.
et tu n'arrives plus à te réveiller le matin pour venir au culte, c'est un problème. Ça veut dire que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Est-ce que je suis clair? Amen. Je ne vais pas être plus clair que ça, ok? Vous voulez les diapos? Multimédia, vous me trouverez une diapo, hein? De quelqu'un qui a fait sexe toute la nuit et qui est fatigué le matin au culte, ok? Est-ce que vous suivez? Les vacances, c'est bien. Les loisirs, c'est bien. Vous comprenez? Mais c'est là pour un but, pour nous détendre. Afin que nous repartions sur un bon pied, ok? Mais on n'inverse pas les choses. Dites Amen. 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 Quatrièmement, une quatrième façon de perdre son temps, procrastiner sur des choses qu'on peut faire maintenant. Procrastiner sur des choses qu'on peut faire maintenant. Remettre toujours à demain. Je vais faire demain. Je vais me baptiser demain. Quand je serai sainte. Quand je vais abandonner tel péché. Quand je vais machin. Et tu te rends compte que des années passent. Ton état de sanctification s'empire. Tu deviens terrible. Ça devient pire. Ça devient terrible. Alors on fait comment? On se baptise ou on ne se baptise pas? Peut-être que le baptême va déclencher les choses. On ne sait jamais. Amen. Proverbe 27:1 nous dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cinquième façon, cinquième chose, méthode de perdre son temps. Cinquième. Et je vais terminer avec ça. La semaine prochaine, au premier culte, on va faire les 3 autres. Et au deuxième culte, on va parler de Josué, ok? Qui a stoppé le temps. Vous êtes toujours avec moi? Cinquième chose, faire des choses, accomplir sa destinée, sans être connecté au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous arrivez, vous faites le plan de Dieu. Ah, de toutes les façons, il m'a révélé son plan. Hein. Il m'a dit son plan, ça, il n'y a pas de problème, je fais son plan. Ok? D'ailleurs, qu'avant, je ne voulais pas. Et là, maintenant, j'ai accepté vraiment qu'il se contente de ça, quoi. Je fais son plan. Je fais son plan. Mais tu ne pries plus. Vous comprenez? Tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu fais son plan, oui, mais sans lui. Mais c'est son plan. Implique-le dans son plan de ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Faire le plan de Dieu sans impliquer Dieu. Et ça, c'est dramatique. C'est très grave. Vous suivez? C'est grave de faire seulement, vous priez, mais vous n'accomplissez pas le plan de Dieu. Mais c'est grave d'accomplir le plan de Dieu sans prier. Les deux doivent aller ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous devez prier. Parce qu'il y a des versets bibliques quand même qui existent. Ces versets sont terribles. Et ces versets me font peur. Ça me fait tellement peur que quand j'ai fait 2-3 jours, j'ai fait des prières flash, je rentre dans mon bureau, je m'enferme et je commence sérieusement à prier. Parce que je veux une communion avec Dieu. Je ne veux pas, je dis Seigneur, je ne veux pas de l'activisme. Je veux faire ton œuvre avec toi à l'intérieur. Je serai plus frais. Vous comprenez? J'aurai beaucoup plus de révélation. J'aurai beaucoup plus d'énergie. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Regardez, vous prenez Jean chapitre 15 du verset 4 au verset 6. Jean chapitre 15 du verset 4 au verset 6. Oui, faire l'œuvre de Dieu prend du temps. Oui, accomplir le plan de Dieu pour votre vie prend du temps. Mais prenez le temps pour prier. Prenez le temps de parler avec celui qui vous a mandaté. Celui qui vous a donné ce plan-là. Peut-être qu'il y a des détails qu'il veut vous ajouter. Peut-être qu'il y a une énergie supplémentaire qu'il veut te donner. Peut-être qu'il y a une autre onction qu'il veut rajouter. Donc, prends du temps avec lui. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, il dit, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Si quelqu'un ne prie pas, il sèche. Si quelqu'un ne prie pas, il sèche. Ok? Et n'oubliez jamais que quand on chasse les démons, ils vont dans les lieux secs, les lieux arides. N'oubliez jamais. Vous pouvez être serviteur de Dieu et posséder. Yeah. Tu peux faire le plan de Dieu, être au cœur du plan de Dieu pour ta vie et être possédé. Pourquoi? Parce que tu es sec. Et comme tu es sec, tu laisses les démons rentrer. Est-ce que vous comprenez? Et tu n'arrives plus à supporter. Tu n'arrives plus à tenir ferme. Tu regrettes maintenant, tu es là, tu as maintenant un doute sur tout.
est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Là, les gens commencent à te critiquer même à l'église pour dire, non, toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas... Et toi, tu rentres chez toi, tu dis, oui, peut-être que je ne suis vraiment pas un homme de Dieu. Peut-être que tu oublies tout ce que Dieu t'a dit. Tu doutes de toi-même. Pourquoi? Parce que tu es sec spirituellement. Un rien t'affecte. Un rien t'attriste. Tu es sec spirituellement. Vous comprenez? On t'annonce que le chien du voisin est mort, tu pleures. Est-ce que vous suivez? Facilement tu es touché parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Regardez, je vais vous montrer un verset. Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 3. Regardez, il dit, ça c'est des versets qui me font peur. C'est des versets terrifiants, dites terrifiants. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Première chose, être au cœur du plan de Dieu. Vous êtes là? On est en train de parler de ça. Ok? Mais vous allez voir la deuxième partie. La partie où, même si on est au cœur de la volonté de Dieu, on doit être connecté au Père. On doit prier tout le temps. Et c'est votre responsabilité de trouver du temps dans la prière. Je suis trop occupé, c'est dur ce nouveau boulot. Débrouille-toi. Pendant la pause, va dans les toilettes, prie. Mais tu dois te débrouiller. Va dans la voiture, prie. Tu ne peux tout simplement pas laisser le temps comme ça passer. C'est ta responsabilité. Vous savez, à l'instant où vous vous levez pour entrer dans le plan de Dieu pour votre vie, le diable vous affecte une légion de démons pour vous attaquer et vous empêcher de faire ça. Blaguez pas. Hein? Donc vous devez prier. Regardez la suite. Seigneur, Seigneur, regardez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Les mêmes démons que tu as chassés. Tu étais ceux qui sont rentrés, ils ont dit, toi là, on va voir. Je vais t'empêcher d'aller au ciel. Tu m'as chassé là, tu vas voir. Je vais endurcir ton cœur, je vais te rendre très orgueilleux. Un point où tu auras du mal à écouter la parole. Quand le pasteur Alain Patrick viendra parler, ce sera dur, ça ne rentrera pas. Et je vais commencer déjà par te mettre des choses mauvaises sur lui. Déjà, je suis à l'intérieur, non? Je peux créer des films. Et là, tu commences à te faire des films hollywoodiens sur le pasteur Alain Patrick. Donc, quand il prêche, ça passe là, ça sort là. Tu ne comprends pas que c'est le diable qui est entré en toi pour endurcir ton cœur. Juste pour que tu n'écoutes pas la parole qui doit te délivrer et te rapprocher de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Non, je bénis le Seigneur parce que beaucoup, ça partit de toi. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et le mot grec, c'est ginosko, c'est-à-dire connaître dans l'intimité. Connaître dans l'intimité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai étudié le mot iniquité là. Ça a un lien avec le fait d'être hors sujet. Dans les choses que Dieu te demande de faire. HS est le fait de perdre du temps. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Connu. Tu connais Dieu? À la fin de l'année, c'est quoi la nouvelle chose que tu as apprise sur Dieu dans ta communion avec Dieu? La Bible dit, mon but est de le connaître, lui, ainsi qu'à la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui en sa mort. Et pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts, mon but. La Bible ajoute, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaître Dieu. C'est de ça dont nous parlons. Tu ne peux pas prêcher un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas diriger la louange d'un Dieu que tu ne connais pas personnellement. Tu ne peux pas prêcher l'évangile au sujet d'un Dieu que tu ne connais pas personnellement. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Chaque jour, tu dois apprendre à le connaître et il doit tous les jours se révéler. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. Il s'est révélé aux descendants d'Abraham, les Juifs, comme Jéhovah. Vous suivez? Et à l'église, il s'est révélé comme Jésus.
Je ne sais pas si vous suivez. En fait, au fur et à mesure que vous avancez dans votre communion avec Dieu, la révélation que vous avez de Dieu progresse. Elle progresse. Et ça, vous l'avez où? Vous l'avez dans vos temps personnels avec Dieu. Dieu veut se montrer davantage à vous. Il veut vous montrer davantage sans facette. Je suis occupé par faire ce que tu m'as dit de faire. Je dis, mais je ne t'ai jamais dit de faire ça sans moi. Tu ne vois pas que c'est coincé là, coincé là, coincé là, coincé là? C'est coincé là. Parce que cette partie-là, c'est moi qui dois débloquer. Pourquoi tu me mets hors du truc? Implique-moi et tu vas voir, les choses vont se débloquer. Parfois, les problèmes que nous avons vont se résoudre tout simplement lorsque notre relation avec Dieu est rétablie. Correctement. Correctement rétablie. Pas les choses qu'on fait de temps en temps lorsqu'on vient ici. Ce n'est pas de ça en fait. Vous savez ce que nous vivons ici? C'est ce qu'on appelle la communion corporative. Mais à la maison, vous devez la vivre aussi seul, individuellement. Donc vous ne pouvez pas sortir ici et dire, j'ai déjà prié pour toute la semaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui viennent, qui disent ça? Ils viennent le dimanche pour faire le stock de prière pour la semaine. Vous suivez? Ils viennent, ils disent, non, là j'ai prié, je me suis ressourcé, je peux aller toute la semaine. Non, Dieu veut te parler, ce n'est pas seulement une question de se ressourcer. Dieu veut avoir une communion avec toi, il veut kiffer, il veut être avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'il veut, il t'attend. Certains d'entre vous, Dieu vous attend depuis longtemps dans votre chambre. Depuis longtemps. Pour certains, ça fait des années déjà. Vous venez à l'église, mais vous êtes déconnectés depuis longtemps. Déconnectés. Et depuis longtemps. Et parfois, ça devient chaud de se relever. Ça devient chaud. Et pourquoi ça devient chaud de se relever? Parce que tu penses que les choses simples que je suis en train de te dire ce matin-là sont tellement simples pour toi, tu attends la super révélation. C'est pour ça que tu passes à côté et tu ne te relèves pas depuis des semaines. Parce que tu attends the revelation. C'est ça que tu attends. Le rhéma, c'est ça que tu attends. C'est très simple. Pour commencer à se relever, à la fin du culte, tu rentres chez toi, 1 heure, tu fermes la chambre. Et tu commences à prier. S'il te plaît, éteins ton téléphone. Laisse-le même là-bas, je ne sais trop quoi. Éteins-le. Tu fermes la chambre. Tu commences à prier, sérieusement. Si 20 minutes, ça ne vient pas, insiste. 30. Si 30, ça ne vient pas, insiste. 1 heure. Si 1 heure ne vient pas, insiste. Tu dis, Seigneur, je ne sortirai pas de cet endroit-là si tu ne m'as pas submergé, esprit, âme et corps. Je veux ressentir ta présence. Je veux vraiment ressentir que tu es à côté de moi. Que tu es là et que tu m'accompagnes. Lorsqu'on a créé cette église, la seule condition qu'on a demandé à Dieu, on a dit, Seigneur, on accepte de faire l'église, mais à une condition, une seule, si tu nous accompagnes. Si tu nous accompagnes, on fait l'église et on fait le ministère. Mais si tu ne nous accompagnes pas, Seigneur, on ne te demande pas d'être là de temps en temps. Et il nous arrive des matins de prier comme ça, on se retrouve, on est à 7 dans ma chambre de cité universitaire. On prie et c'est ça notre prière. Seigneur, on ne veut pas de ta présence de temps en temps dans nos églises. On veut tout le temps ta présence. Si tu nous garantis que tu seras tous les dimanches avec nous, on te garantit qu'on va faire ce que tu nous demandes de faire. Est-ce que vous comprenez ça? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Laissez-moi 1 minute. Présence de Dieu. Quand il n'y a pas les autres, tu ne pries pas. C'est grave. Quand il n'y a pas les instruments, tu ne pries pas. C'est grave. Quand il n'y a pas les chantes, tu ne pries pas. C'est grave. Quand il n'y a pas les chrétiens qui sont autour de toi, tu ne pries pas. Même quand il n'y a pas le son, tu ne pries pas. C'est un problème. Parce que dans le bus, sans ton lecteur MP3, quand tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu pries, tu fais quoi? Une fois, je me suis retrouvé dans l'avion, j'allais au Canada. Et j'allais au Canada, tout à coup, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Je vous assure, j'étais juste là. Et il y avait un voisin juste à côté. Et vous savez, il y a des moments où vous êtes là. Cette présence descend, elle commence à vous couvrir partout. Et vous sentez qu'elle est là, en fait. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit te dit, viens, on va prier. Viens, on va parler, viens. Tu sens comme si tu étais littéralement tiré. Et là, la présence de Dieu commence de la tête jusqu'aux pieds. Je sens, ça commence à être franc. Je commence à sentir. Je dis, mais Saint-Esprit, je fais comment là? Je suis dans l'avion. Le Saint-Esprit me dit, non, à côté, on va aller prier. On va à côté. Vous suivez? Je dis, Et parfois, ça venait tellement fortement que je regardais le voisin. Je dis, purée, mais si maintenant il est affecté, à un moment donné, je me suis levé. Je suis allé juste à côté des toilettes. J'ai commencé. Le test passe. Après, quand le test passe,
Est-ce que vous me comprenez? La présence de Dieu a tellement envahi cet avion que j'ai vu ce qui allait se passer. J'ai vu toutes mes réunions au Canada, dans l'avion. Je les ai vues en vision. Est-ce que vous comprenez? La présence de Dieu, c'est de ça dont on vous parle. Tout ce que nous faisons là, en vérité, est-ce qu'on veut tout simplement vous faire passer du bon temps? Non. Vous comprenez? On veut que vous expérimentiez la présence de Dieu. On vous met dans un bon milieu, dans un bon confort, vous suivez, juste pour que vous vous focalisiez à Dieu et que vous puissiez le connaître véritablement. Si vous ne le connaissez pas, nous on aimerait que vous puissiez le connaître. Si vous avez entendu parler de lui et si un jour vous avez demandé à Dieu d'entrer dans votre vie et vous vous êtes dit je suis chrétien, mais qu'en vérité, en toute honnêteté, tu sais que tu es déconnecté. Aujourd'hui, c'est le moment de la reconnexion. Amen. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée. On va se lever. Qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Élève ta voix et prie maintenant et chante ce cantique. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie maintenant. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons tout notre temps dans la présence du Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. J'aimerais que tu attrapes celui qui est à ta gauche, à ta droite, en laissant les couloirs libres. Attrape celui qui est à ta gauche, à ta droite, mais vous laissez les couloirs libres. Vous laissez les couloirs libres, vous attrapez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Alléluia, alléluia. Vas-y, prie mon frère, prie ma soeur. Encore une fois, on va dire prosterné.